Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Aujourd'hui, je voulais revenir sur ce que l'on appelle le syndrome de stress post-traumatique et puis creuser un petit peu plus la question. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédemment, mais il est important de comprendre les mécanismes. Comment ce stress, ce syndrome de stress post-traumatique est créé, quels sont les symptômes, comment on va réagir et ce que ça va produire. Alors, typiquement, il s'agit d'un événement dramatique avec une intensité extrêmement importante, en rapport avec une mise en, comment dirais-je, une mise en relation avec la mort directe pour la personne qui le subit. Ça peut être typiquement un accident de voiture, vous allez faire des tonneaux et puis par chance vous en sortez, mais votre passager, lui, ne s'en sort pas. Vous vous retrouvez dans une autre situation, voilà, il y a une agression qui se fait, la personne qui est à côté de vous, qui est la victime, se prend 18 coups de couteau. C'est une intensité extrêmement forte, ça va faire une empreinte chimique dans le cerveau, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau nerveux, et ça va créer des conséquences. Alors, il y a une raison pour laquelle les soldats font des rotations sur les terrains dans lesquels ils se battent. C'est pour éviter justement que le stress post-traumatique se crée. C'est-à-dire, il y a l'intensité de ce qu'on prend, donc ce rapport à la mort auquel on est confronté durant une période plus ou moins longue. Il y a l'intensité, ça peut être très fort, une bombe qui tombe à quelques dizaines de mètres de vous, ça c'est très fort comme intensité. Des coups de feu qui vont passer au-dessus de votre tête. Disons, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le choc émotionnel que l'on va avoir aura des répercussions sur le long terme. Alors, suivant les personnes, on encaisse plus ou moins bien les choses, on réagit plus ou moins bien, ou on s'effondre. Donc voilà, j'ai changé de crèmerie. Je suis de nouveau du comté de la Pointe de la Jonction, ça change un petit peu. Et je voulais parler en fait du stress post-traumatique, mais collectif. On a bien sûr un stress post-traumatique, un syndrome de stress post-traumatique, est quelque chose qui est individuel, mais qui peut faire partie d'une collectivité. Typiquement les drames qui se sont produits, où il y a de nombreuses personnes qui sont affectées, tel le drame du Heysel, eh bien il s'agit d'un syndrome de stress post-traumatique mais collectif, puisque de nombreuses personnes l'ont développé. Alors, si on revient en 2020, j'ai le nez tout cool. Ah, je vais pas vous faire l'offense de me moucher. Je vais juste taponner. Voilà. Si on revient à janvier 2020, on a été en crescendo. On a créé un syndrome de stress post-traumatique, mais au niveau collectif. À savoir, entre les moutons qui voulaient passer au tourniquet avec la pique-pique, les gens qui avaient peur, en fait, on a terrorisé toutes les générations.
Les plus anciennes parce qu'elles étaient effectivement en première ligne, on va dire. L'objectif, c'était bien évidemment de supprimer les vieux, les malades. C'est pas nouveau, j'en ai déjà parlé. Il s'agissait d'une arme de guerre. Bref. Si on se concentre sur la partie syndrome, on se rend compte que les gens ont commencé à avoir peur. Et il y a eu un matraquage télévisuel, audio, en continu, que ce soit à la télévision, sur les radios, dans les journaux, sur Internet. Et ce matraquage, eh bien, c'est comme une chape de plomb qui nous tombe dessus. On est écrasé au fur et à mesure. On ne savait pas ce que c'était, entre guillemets. On n'avait pas de solution. On avait des images terribles d'hôpitaux avec des gens par terre, avec des bonbonnes d'oxygène qui étaient vides. C'était vraiment quelque chose de choquant. Et cette terreur nous a été distillée durant de nombreux mois. On nous a relâché un petit peu en été. On a remis la compresse fin de l'été. Et tout ça, c'est sur la durée. Donc les gens ont été affectés, ont été touchés. Ils ont perdu des personnes proches. Il y a des deuils qui n'ont pas pu être réalisés puisqu'on n'avait pas accès donc au cercueil. Tout était fait de manière catastrophique. Toute la gestion telle qu'elle a été faite en Europe démontre que les gouvernements se sont copiés les uns les autres sans aucune espèce d'intelligence. On était dans la communication, il n'y avait qu'à voir le nombre d'experts qui passaient dans les journaux, alors que certaines choses ne tenaient pas debout, comme typiquement, vous ne pouviez pas aller prendre un café en restant debout, il fallait vous asseoir, parce que la bestiole, elle vous attaquait au-dessus d'1,50 m, etc., etc. Donc tout ça a créé toute une gamme de stress, de réactions de la part des gens, de ceux qui allaient avec les masques de tous les côtés, même après, il y en a encore maintenant,